Bienvenue dans notre podcast de la Fondation Ronald Denis. La Fondation Ronald Denis est un organisme de bienfaisance publique à but non lucratif qui s'inscrit dans la communauté médicale et qui vise à rendre le système de santé au Québec plus efficace pour améliorer la santé et le bien-être des patients et de leurs proches. La Fondation soutient que l'accès à des soins chirurgicaux dans un délai raisonnable est un droit, surtout pour les secteurs sensibles tels que la chirurgie bariatrique et métabolique, le cancer du sein et la santé de l'homme. Ainsi, au travers des divers épisodes, nous allons expliquer c'est quoi la Fondation, à qui elle sert et comment elle sert. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, je suis Dr Anne-Sophie Studer, chirurgienne bariatrique et métabolique au CIUSS du nord de l'île de Montréal. Ça englobe les hôpitaux Sacré-Cœur, Jean Talon et Fleury. Et j'ai été diplômée en chirurgie générale et digestive à Marseille, en France. C'est là que j'ai rencontré le docteur Ronald Denis. C'était pas hier, mais c'était il n'y a pas si longtemps quand même. Et il venait visiter le centre de traumatologie qui était affilié à l'hôpital où j'exerçais. Et par la suite, du coup, tu m'avais proposé de venir travailler ici. Et puis je suis restée pour de bon. Et je crois pouvoir dire que depuis, on est collègues, amis, puis tu es aussi mon mentor. J'ai pas peur de le dire. Donc bonjour Ronald, merci d'avoir accepté de te lancer dans ces épisodes de podcast avec moi. C'est l'épisode numéro 1, on présente la Fondation Ronald Denis. Je veux que tu nous dises tout sur la fondation que tu as montée. Mais je te laisse te présenter tout d'abord. D'accord. En fait, avant de me présenter, je vais dire que c'est probablement un de mes meilleurs coups, c'est de t'avoir recruté. Alors, je suis aussi un chirurgien métabolique et bariatrique. J'ai eu une formation de chirurgien général et j'ai fait 3 années de fellowship en traumatologie au Michigan. J'ai été chef de département de chirurgie de l'hôpital du Sacré-Cœur du CIUSS du nord de l'île pendant 26 ans. Et en 2008, j'ai mis sur pied la Fondation Ronald Denis. Alors, quand je suis arrivée en 2015 pour travailler à tes côtés dans le service, il y avait cette fondation-là. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était, qu'est-ce que ça représentait. J'avais l'impression que ça servait à honorer des soirées de gala, un peu pour s'amuser. Mais justement, c'est pas du tout ça. Hein. C'est beaucoup plus profond que ça. Fait, tu commençais un petit peu à en parler, mais pourquoi tu as eu besoin de créer cette fondation en 2008? Parce qu'en 2008, au point de vue temps opératoire, c'était une catastrophe. Principalement pour le cancer du sein, où il faut avoir des délais, une fois le diagnostic fait, jusqu'à 6 mois. Et la bariatrique, c'était catastrophique. Le patient pouvait attendre 5 à 7 ans avant de se faire opérer. Fait que l'idée est venue de mettre sur pied une fondation et de harceler tous mes amis pour qu'ils mettent de l'argent de façon à aider des gens. Ce qui est important à savoir sur la fondation, c'est que le patient ne paie pas un sou. C'est une continuité du système public. Tout est gratuit pour le patient. Oui, on va revenir là-dessus un peu après. Bon, pour l'histoire des délais, là, ça c'était en 2008. Heureusement, à l'heure actuelle, c'est un peu moins que 5 à 7 ans. Ça me paraît complètement fou juste de le dire. Mais il y a quand même encore du challenge parce que les objectifs gouvernementaux présentement, c'est de pouvoir offrir des délais de salle d'op pour toute spécialité confondue, hein, raisonnable. Raisonnable, c'est en dedans de 1 an. Mais il y a encore des dépassements. Clairement, il y a encore des hors-délais. Puis c'est un challenge. Il y a eu beaucoup de retard qui a été accumulé avec, notamment suite à la crise Covid et puis aussi avec la pénurie de personnel hospitalier. Fait que l'accès aux hôpitaux du système public est clairement mis en branle à cause de ça. Fait que, concrètement, donc dans la population générale, qui pourrait bénéficier de la Fondation Ronald Denis? En fait, beaucoup de gens peuvent bénéficier. Il faut savoir que ce n'est pas une façon de court-circuiter le système public. C'est, mettons, un ajout, un complément au système public, mais ce n'est pas une façon de déjouer le système public, de si je vais
On ne prend pas de patients directement. Les patients viennent du système C'est ça, ça public soulage les listes d'attente du public, en fait. et c'est de la chirurgie d'un jour que nous faisons et non Ouais. pas une chirurgie qui nécessite une hospitalisation. Alors, ça touche quelle spécialité, du coup? Ça touche la chirurgie métabolique et bariatrique. Ouais. Ça touche la chirurgie générale avec le cancer du sein. Ça touche l'urologie avec les problèmes de santé de l'homme. Et ça touche aussi la reconstruction et après chirurgie bariatrique et après chirurgie mutilante pour le cancer du sein. Donc, la plastie, quoi. Oui. OK, c'est quand même des spécialités qui sont, en tout cas à l'heure actuelle, très impactées par les délais pour accéder à une prise en charge chirurgicale notamment, mais aussi médicale. Je pense qu'on va y revenir après, tu m'en reparler un petit peu après. Si je reprends tes propos là, pour faire simple, quelqu'un qui a besoin d'une chirurgie bariatrique et métabolique, grâce à la Fondation, va pouvoir accéder à un plateau chirurgical plus rapidement que si elle devait attendre dans le système public. Exact. À condition que ce soit de la chirurgie d'un jour. À condition que ce soit de la chirurgie d'un jour et que fasse partie des objectifs de la Fondation avec ces 4 spécialités-là. Malheureusement, on ne peut pas faire toutes les spécialités. On ne peut pas faire de l'orthopédie, de l'ORL et tout ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que on loue la salle d'opération et tout le personnel, et on dit à l'hôpital que cette journée-là, c'est disponible. D'accord. Donc là, on parle des finances, fait que l'argent qui arrive dans les caisses de la Fondation sert à allouer un montant pour libérer une journée opératoire, son équipe, le matériel, etc., etc. Mais par contre, les chirurgiens, eux, sont des chirurgiens du public. Ce sont des chirurgiens publics. Il n'y a pas de chirurgiens privés, entre guillemets. Donc la majeure partie des cas de la Fondation peuvent se faire à la clinique médicale de santé qui est affiliée au CIUS du nord de l'île de Montréal, finalement. Absolument. Ouais. Tu sais que ça se fait. Parfois, on a un autre endroit, notamment pour la chirurgie de reconstruction en plastie, parce que le plasticien qui fait ça gratuitement préfère opérer à l'endroit où il est habitué Oui, d'opérer. parce qu'il a ses habitudes là-bas, Exact. bien sûr. Et les patients ne déboursent rien, du coup, Les d'eux-mêmes. patients ne déboursent rien. Mais alors là, ça a l'air super beau comme ça. Tous les patients qui nous écoutent, là, ils vont tous vouloir se faire opérer par la Fondation. Mais ils sont des patients du public, fait que de toute façon, ils passent par le même circuit qu'au public. Et ils passent exactement par le même circuit qu'au public. Il n'y a pas de, comme on disait, il n'y a pas de court-circuit. OK. Et avec un peu de chance, une priorité opératoire peut se libérer grâce à la Fondation pour qui? Et il faut dire une chose, que lorsqu'à la Fondation, on opère un patient, c'est comme si on opérait 2 patients, parce qu'on laisse de l'espace aux hôpitaux pour faire un patient, parce qu'on les soulage de la chirurgie d'un jour. Ça représente quoi comme budget, du coup, une journée? La Fondation devrait débourser combien pour une journée opératoire? Entre 10 et 12 000 $. OK. Mais ça permet de faire plusieurs patients. Ça permet de faire, par exemple, si ce sont des patients de chirurgie bariatrique, 3 à 4 patients. Si ce sont des patients de reconstruction, 1 patient. OK. Bon, là, on a parlé que ça s'inscrivait pour cancer du sein, santé de l'homme, puis aussi la chirurgie bariatrique et métabolique. Pour que ces patients-là, c'est des grosses listes d'attente. Toi et moi, on est bien placés pour en parler puis pour le savoir. Mais on va revenir en détail là-dessus au cours de l'épisode numéro 2. Il faut qu'ils aient accès à la chirurgie d'un jour. Donc, ce n'est pas tout le monde non plus qui peut avoir accès aux soins que ouvre la Fondation. Il faut qu'il y ait des critères très stricts. Il faut que le patient soit relativement en bonne santé pour être capable d'être opéré en chirurgie d'un jour. Un patient dialysé, on ne peut pas. Ouais. Des cas lourds, on ne peut pas, malheureusement. Ouais.
Et les gens qui habitent trop loin non plus, parce qu'ils ne pourraient pas retourner chez eux à la fin de la journée. Bon, sauf C'est-à-dire, s'ils restent... non, les gens qui habitent trop loin, ce qu'on leur suggère, c'est qu'il y a un hôtel pas très loin. Qui restent dans les 40 km, mais ils peuvent quand même y Et, accéder. oui, mais on a quand même une certaine entente avec un hôtel qui n'est pas très loin pour que 24-48 heures soient près de nous au cas où il Ouais. arriverait un problème. Ouais. Alors, ben justement, la partie chirurgicale, celle-là, on la réabordera plus en profondeur dans la partie 2. Est-ce que, depuis 2008, c'est combien de patients? Par exemple, pour la chirurgie bariatrique et métabolique, c'est combien de patients qui ont été pris en charge grâce à la Fondation? Je vous dirais dans les environs de 800 patients qui ont été pris en charge grâce à la OK. Fondation, mais ça inclut tout. Ça inclut aussi les reconstructions après chirurgie, ça inclut tout. D'accord. OK. Fait que ça fait quand même, en moyenne, une cinquantaine par an. Cinquantaine de patients par an. C'est pas mal déjà, hein. Bon, C'est c'est beaucoup. 50 patients par an de moins sur les listes d'attente du public. On voudrait que ça soit plus, bien sûr, mais pour qu'on fasse plus, il faut que la Fondation ait Et plus d'argent. plus de fonds, il faut comprendre que ça coûte des sous. Puis il faut en ramasser pour être capable de louer les... D'où vient cet argent? Qui donne? C'est habituellement à peu près toujours les mêmes personnes. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes amis qui me disent que je leur coûte tellement cher par année. Mais c'est ces gens-là qui sont généreux, des mécènes, certaines compagnies pharmaceutiques et d'équipements médicaux contribuent énormément. Et nos événements de levée de fonds, et on a beaucoup d'aide. Quand on a des événements avec des artistes, la majorité ne nous facture pas. Il y a un prix que l'Union des artistes nous oblige à payer, mais les souvent, gains ils nous les sont supérieurs. retournent. Oui, puis ils les retournent. Les patients peuvent donner eux aussi, hein. Les patients peuvent donner Ouais. ce qu'on ne demande pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaie de faire le plus de publicité possible avec la Fondation, parce qu'il n'y a pas de petits dons. Si chaque Québécois donne N'importe qui peut $1, donner, en fait. on aurait 8 millions de dollars Ouais. par année. Ouais. Et les événements de levée de fonds, alors comment ça se passe? Il y en a 3 par an, c'est ça? Il y en a 3 par an. Cette année, il va y en avoir un 4e. Mais il y en a 3 par an. Il y a la nuit de la déprime, Oui, 3e lundi du mois de janvier, parce que c'est le jour le plus déprimant de le l'année. jour le plus déprimant de l'année, qui est Ouais. un concept français et qui ne m'ont rien chargé parce que c'était pour une fondation. Ouais. Fait qu'ils me laissent utiliser leur concept. Ensuite, il y a le gala de la fondation qui honore des gens qui ont réussi, Participer, là, en fait, à la... et ces gens-là, ça leur fait plaisir là, de faire tout ce qu'ils peuvent pour ramasser le plus de sous possible. Et en septembre, le tournoi de golf de la Fondation. OK. Et pour s'inscrire à ces événements de levée de fonds ou faire des dons, bah, on passe par on le redit à la fin de l'épisode, mais on peut passer par le site internet de la Exact. fondationronalddenis.com. Ça Qui permet de vient tout récupérer juste d'être combien? fait et qui Qui est flambant neuf. est plus moderne que ce que c'était. Ça permet de ramasser combien, ces événements de levée de fonds, par an en moyenne? À peu près 200-250 000 par année. Mais il faut comprendre qu'il y a des règles dans les fondations. C'est qu'il faut qu'on dépense. Il faut Oui. qu'on dépense Ça peut pas 80% de rester. ce qu'on... Ça ne peut pas rester sur on un ne peut compte. pas aller investir. Et alors, donc c'est ça, il y a améliorer l'accès aux soins chirurgicaux. Ça, c'est la grosse mission de la Fondation. Maintenant, il y a d'autres projets, je pense. Il y a plein d'autres choses, en fait, à laquelle la Fondation participe. Oui, la Fondation participe aussi à un projet pour les patients bariatriques où on offre nutrition, psychologue et sexologue. OK, ça, c'est un projet sur 3 ans. À raison de 50 à 60 patients par année. Oui, c'est ça. Et ça, il y a un montant d'à peu près 60 000 $ qui a été attribué à ce projet-là. Il y a eu aussi récemment, la Fondation a
a permis de participer au financement du nouveau laser pour les soins en santé de l'homme. Exact, on a également, accepté de payer sur 6 ans un appareil qui coûte quand même cher, qui coûte 300 000 $, mais appareil qui sert uniquement aux patients du public. Ce n'est pas un appareil qui sert pour faire des cas privés, uniquement pour le les public. patients du public, c'est ça. Là, il y a eu un autre projet, là, la clinique Tremplin de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui a offert 40 000 $ canadiens pour offrir des soins et des services aux familles des enfants ou des adolescents qui souffrent d'obésité. Et ça a permis de mettre en place un circuit de conditionnement physique pour les jeunes qui va être inauguré là, au printemps 2024. Là. Oui, comme tu disais, on a contribué à hauteur de 40 000 $. C'est ce qui leur manquait pour compléter. Et puis, il y a eu aussi dernièrement la Fondation qui se lance un peu pour faire fructifier la recherche. Oui, parce que c'est important de faire de la recherche et c'est important parce qu'on vise toujours à s'améliorer. C'est comme ça que la médecine avance et ça nous permet de toujours vérifier si ce qu'on fait c'est correct. C'est comme une vraiment évaluation adéquat. Et absolument. c'est vraiment l'évaluation de l'acte. Fait que finalement, la Fondation s'inscrit dans plein d'affaires. Oui. Assez actif à la Fondation, finalement, non? C'est actif et on a une seule employée. Alors, on ne dépense pas beaucoup pour les employés. Qui est la directrice, Janice Labelle. Et on essaie toujours de... En fait, je pense parfois les gens en ont un peu... Et quand ils nous voient venir, bon, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on leur donne encore? Parce que tout coûte tellement cher, ça fait que j'essaie d'avoir les instruments, l'équipement, j'essaie d'avoir ça gratuitement. Et on réussit assez bien. Ouais. Ben, bravo. Qui tire les ficelles derrière le rideau à part toi et Janice? Il y a tout un système qui est mis en place. Oui, et c'est tout un système de bénévoles. On a des bénévoles pour les sections spectacles, des bénévoles pour le golf, des bénévoles pour tout. Ils sont là et un grand nombre de ces bénévoles-là, ce sont des patients. Ouais. Qui veulent redonner, qui veulent essayer de redonner, permettre à d'autres de profiter. Ouais, et puis de faire connaître, en fait. Et dans le conseil d'administration? Il y a des gens du monde des affaires, des gens du milieu artistique, il y a des médecins, il y a un petit peu de tout pour essayer de toucher à toutes les sphères. Oui, c'est ça. En fait, la valeur numéro 1 de la Fondation, c'est de garder l'humain au cœur de l'action. Ça, c'est la grosse devise là, qui est écrite partout. Mais il faut, et on essaie que ce ne soit pas juste une devise, mais que ce soit vrai. Oui, que ce soit vrai. Fait que c'est ça, ce qui fait du sens, c'est d'avoir quelqu'un de la communauté médicale qui chapeaute le tout, mais finalement, les acteurs sont des gens du grand public, quoi. Oui, et c'est ceux qui font le gros du travail, là, ce sont les bénévoles. Eh bien, qui travaillent sans relâche. Ronald, merci infiniment pour cet échange. Je pense que c'était bien là de rentrer dans le détail de ce que fait la Fondation, comment elle le fait et puis qu'est-ce qu'elle a à offrir. On va se retrouver pour l'épisode 2 tout de suite. Fondation Ronald Denis et chirurgie de l'obésité. Il va peut-être durer un peu plus longtemps que les autres cet épisode-là parce qu'on a tellement de choses à dire, là, on ne va plus s'arrêter. Il faut en parler pendant des heures. Je profite également de cet instant pour dire merci à nos supporters du conseil d'administration de la Fondation qui nous permettent de réaliser ce balado, à Sébastien Pépin et son équipe de la boîte Virus Média qui doivent nous faire l'enregistrement aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire d'une manière générale. Non. Et on remercie bien sûr les donateurs, les patients et tous ceux qui nous écoutent. On a de la chance d'évoluer à vos côtés et on a hâte de vous faire découvrir les autres épisodes. Merci Ronald, à tout de suite. Merci à toi. Vous voulez faire un don? Vous allez sur fondationronalddenis.com. En haut à droite, vous cliquez sur « Faire un don ». Vous pouvez aussi passer par là pour participer à nos événements de levée de fonds. Vous avez des questions, des commentaires, des retours d'expérience? La page Facebook Fondation Ronald Denis ou bien info@fondationronalddenis.com.